Et quelqu'un connaissait l'existence de la grand-mère fantôme? Eh bien, Yorman m'avait dit quelque chose. Mais selon ce qu'on m'a dit, la femme et Monsieur Chucho, rien du tout. Parce que la femme lui demandait toujours quelque chose et le voleur lui donnait rien. Eh bien, si les voleurs imaginent sa mère, le taxi est arrivé et elle a immédiatement fait payer mon père. Tu peux pas arrêter d'être une commère et de te mêler de ce qui te regarde pas, hein? Moi, je suis reconnaissante qu'elle soit là pour s'occuper du petit-fils. Alors si elle était si gentille, pourquoi on ne l'a jamais vue avant? Elle est venue pour prendre Monsieur Chucho et au passage son prince charmant. Mais peut-être que Nana a raison. Ah. Alors elle ne s'entend peut-être pas avec son fils, mais elle s'entend très bien avec son petit-fils. D'accord, papa. Je sais pas trop. Mais promets-moi qu'on va pas le laisser seul, d'accord? Tu te souviens, le jour où on est allé chez le médecin et que cette femme est arrivée? J'ai vu le visage de Yorman, il avait l'air si triste, comme quelqu'un qui se dit on dirait qu'il ne m'aime pas beaucoup. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ici, dans le commerce. Et Dieu sait quand la main de ce garçon sera guérie. Et tu vois, tes plans de câlin avec ton copain sont fichus. Quel plan de câlin! Non, continuez à jouer, continuez à jouer. Si vous réveillez le petit, vous vous en occuperez toute la semaine, hein? Allez, jouez! Continuez avec les empreintes et les photos. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Désolé. Vous pensez que je peux emprunter l'ordinateur un instant? J'ai besoin de vérifier quelque chose sur Internet. Ce sera pas long. Bien sûr, aucun problème. Merci beaucoup. Une question. Combien de corps avez-vous identifiés? Ils ont identifié 14 corps. Toutes les familles sont venues ou... Non, il y a environ 10 familles. Je ne pense pas plus. Je crois qu'ils sont au centre pour ça, oui, bien sûr. Je peux faciliter ça. Salut. Tu as eu des nouvelles? Le fait est que ça prend du temps parce qu'il n'y a pas de personnel. Mais t'inquiète pas, on va bientôt trouver quelqu'un. Il faut que ce soit rapide. Aide-moi à sortir d'ici, d'accord? S'il te plaît. Regarde, il m'observe. Oui, t'inquiète pas, mais je voudrais te poser une question. Tu manipules du mercure dans la mine? Peter, s'il te plaît, réponds-moi. C'est pour ta santé que je te le demande. Écoute, dans la majorité des corps, enfin, tous les corps qu'ils ont trouvés présentent des traces de mercure. Écoute, je vais te dire tout ce que je sais. Mais aide-moi à sortir d'ici et à me rendre. D'accord. Je vais te donner mon numéro. Pour que tu puisses me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Je serai en ville. Très bien. Prends soin de toi. Merci. Debout. Lève-toi, on y va. Lève-toi. Non. Je ne peux pas me lever. Et je me sens très mal. Vous ne voyez pas qu'ils m'ont cassé les côtes et je ne sais même pas s'il faut m'opérer. Oh, mon pauvre. Tu crois qu'ils vont t'opérer? Et tu vas te faire pipi dessus en sortant? Arrête ton cirque, tu n'es pas immobilisé. Allez, debout, lève-toi. Je vais t'emmener à un poste de santé pour qu'on s'occupe de toi. Allez. Non. Infirmière, à l'aide! Arrête ça, espèce d'abruti. Le commandant sait que tu as parlé, espèce de crétin. Et je ne suis pas seule ici, d'accord? Encore une petite crise de la sorte et tu meurs, ok? Alors maintenant, tu vas venir avec moi. C'est compris. Ah,
enfin, vous voilà. Aidez-le, s'il vous plaît, il va vraiment pas bien. Je reviens tout de suite. Infirmière, Qu'est-ce qui se passe? écoutez, il faut absolument que je parle à quelqu'un. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est une étudiante volontaire. Appelez-la d'urgence, s'il vous plaît. Elle m'a donné ce numéro. Appelez-la. Merci. Allô? Belki? Attends, je vais te passer quelqu'un qui voudrait te parler. Allô? Allô? Combien de portions de frites, patron? 3 de plus. Eh mec, ça t'attend ici, ça t'a plu? Très bien, merci. Très bien alors. Le Hamburger hamburger, avec c'est pour fromage. monsieur avec fromage. Oui, oui. Voici, merci beaucoup. Voilà vos frites. Au revoir. Kebab. Voilà, et le kebab pour la dame qui en voulait un. Le kebab, merci beaucoup. Tiens, pour Et celui qui celui-là. reste. Non, on a terminé. Mange celui-là, mec. Mange-le, Manuel. Et vraiment merci, tu m'as sauvé la mise. Tu sais. Non. Mange un peu, qu'est-ce que t'en as Très pensé? bien. Si tu veux, j'ai plusieurs jours de libre dans la semaine et les week-ends aussi. Ah ouais? Ah, mais j'adore. Comme tu vois, ici, le travail, ça manque pas. Ouais, avec tout le respect. Si tu veux, je peux te proposer de nouveaux plats pour que les gens aient plus de choix et tout ça. Ah, super, oui. Tant que c'est pas cher et facile à préparer, c'est bienvenu, hein? Merci beaucoup. Merci à toi. Repose-toi un peu, hein? Ouais. Je me suis dit, pourquoi il me regarde comme ça? Tu crois que celui qui bosse ici ne mange pas? Bon, merci beaucoup, d'accord? Donc, à bientôt mercredi. alors. Absolument. Au revoir, ciao. Bonne chance. Salut. Salut! On se voit mercredi alors, hein? Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Alors quoi? Tu y retournes? Eh bien, ouais. Oh, c'est génial! Et il faut fêter ça, non? Eh bien, j'avais une idée. Je suis rentrée à la maison et les enfants sont avec ma mère. Elle va s'en occuper et bon, peut-être que... Je sais pas. Si tu n'es pas trop fatiguée, on pourrait sortir quelque part, écouter un peu de musique, peut-être un film, je sais pas, hein? Eh bien, disons que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je pourrais acheter une bière. Très bien. Une bière alors. Combien vaut ton appartement? Bon, alors cet homme veut récupérer 50 millions de pesos. Tu as fait des travaux? Donc à peu près 25 millions de travaux. Combien tu dois à la banque? Alors on va faire ceci, Tatiana. On va demander un prêt de 50 millions de pesos. C'est la seule manière de ne pas perdre ton appartement. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Dès qu'on obtient le divorce, tu rembourses et c'est terminé. La seule chose, c'est que comme c'est un crédit à libre investissement, il te faut une personne garante avec un bien immobilier. Eh bien, je pense que tu n'as qu'un seul choix. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Écoute, je viens justement de recevoir un message de l'avocate pour une audience de conciliation. Je t'avais dit que j'étais bien conseillée. Eh bien, c'est au cabinet juridique universitaire. Ce n'est peut-être pas le plus prestigieux, mais il doit s'y connaître un peu. Donc c'est urgent, Tatiana, avant que cet homme ne fasse autre chose. S'il n'a pas honte de demander ce qu'il demande, il peut aller jusqu'à réclamer ta retraite. N'importe quoi, n'importe quoi. Oh, Seigneur, dis-moi. Ton père n'a pas cuisiné ou quoi? Non, en fait, il l'achète à l'épicerie. Oh, Seigneur. Quel vaurien. Dépenser l'argent qu'il aurait dû me donner. Et où garde-t-il son argent? Aucune idée, à la banque, je suppose. À la banque. Ah, écoute, ce ne sont pas des dents de lait. Ton père est un usurier, et les usuriers ne croient pas aux banques.
Donc on ferait mieux de trouver cet argent, parce que c'est avec ça qu'on va vivre. On y va? Tu veux rester ici? Bien sûr, enlève ta chemise. Quoi? J'ai dit enlève ta chemise. Pourquoi? Je t'ai dit de l'enlever. Pourquoi je dois enlever ça? Tu vas m'aider? Oh quoi? Tu vas devoir me supporter Doucement, au doucement. moins jusqu'à ce que tu ailles mieux, hein? Tu crois que ta petite amie va sécher les cours pour venir s'occuper de toi? Non, mon chéri. Regarde. Mais J'espère qu'on trouvera cet argent. Dis-moi où il est. j'en ai aucune idée. Ah, Seigneur. Mais pourquoi je peux pas aller le voir? Eh bien parce que j'ai reçu un appel de l'école. Ils m'ont dit que tu fais des bêtises. Tu dois rester ici et rattraper tes cahiers. Mais Fais ça. regarde, je suis très gentille. Je prends mes cahiers et je fais mes devoirs Alors là, là-bas non, avec lui. absolument pas, non. On ne sait pas encore qui est cette femme, ni ce Mais qu'elle veut. maman, tu n'as pas entendu. C'est la grand-mère. La grand-mère fantôme? Oh, ne me dis pas ça. Dis ça à quelqu'un d'autre. Et puis si ce garçon est correct, alors il peut venir te voir ici, à la maison. Très bien. Attends, je vais l'appeler et J'ai lui dit dire, non, bon d'accord? sang. Tu n'as pas compris? Dans quelle langue veux-tu que je te le dise? Tu ne sortiras pas d'ici. Maman? Le colonel pleure. Tu vois ce que tu m'as fait faire? Tu m'as fait le réveiller. Va, fais quelque chose d'utile au moins. Fais-moi une faveur, va le chercher. Je peux pas vous donner trop de détails, mais ils vont pas le laisser sortir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est si précieux pour eux? Eh bien, parce qu'il sait beaucoup de choses. Sur les mines, sur leurs affaires, sur tout ce qui se trame là-bas. Quel message t'ont-ils donné dans le programme de réinsertion? Eh bien, ils allaient envoyer un délégué, mais ça doit prendre plusieurs jours. Alors, ce que j'ai fait, c'est lui dire de parler à l'armée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a pas confiance. Mais Belki, il est à l'hôpital. Quel risque court-il? Ils peuvent rien lui faire. On voit vraiment que tu les connais pas. Ils peuvent arriver à toi et intimider tout le monde. Ils le sortent. Et celui qui se rebelle est fichu parce qu'ils ont ordre de répondre. Ils ont... Ces types ont été prévenus qu'ils ne devraient pas le laisser sortir vivant de l'hôpital. Ça, j'en suis certaine. Pas vivant. Mais mort, oui. Bonjour. Bonjour, docteur. Désolé, mais tic-tac, 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 tic-tac. Le temps, c'est de l'or et je dois battre le temps pour aller chercher un médicament dont on a besoin. Oui, bien sûr. Prenez ce qu'il vous faut en bas au stand et vous me les ramènerez. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi. C'est pas possible, tu vas encore à Caratinto? C'était notre quartier général il y a quelques années. Oui, pour nous aussi. Tu chantes? Eh bien, sous la douche ou avec quelques verres peut-être. Non, tu chantais quand tu allais à Caratinto? Ah, eh bien, je finissais sous la douche avec 2 ou 3 verres en train de faire un duo. Et toi, tu chantes? Alors, tu chantes, toi? Plus ou moins. Et une question, il y a un Caratinto ici ou quelque chose comme ça, ou juste ce taudis où on était l'autre jour? Ne traite pas cet endroit de taudis avec tant de mépris, si tu savais ce qui s'y passe. Ah oui, et bah tu vas devoir me montrer. Eh bien, tu vas devoir me montrer comment tu recoues pour voir si tu as eu l'invitation à ce taudis, comme tu dis. Manuel, qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens danser, allez! Attends, un instant, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je t'attends? Pour danser sur une chanson? Je crois que j'ai perdu l'habitude. Depuis que j'ai la petite, je sors plus, tu sais. Et c'est pour ça que j'accepte avec joie. La vie te sourit. Laisse-la t'aider, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Allez! Attends. Je crois que j'ai besoin un peu d'air, ok? Non, ne pense à rien, d'accord?
On va simplement danser sur une chanson. Allez, allez! Mélissa, je dois partir. C'est que des endroits comme ça, si fermés, ça me donne de la claustrophobie. Ah bon? Je suis rassurée que ce soit l'endroit et pas autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Peut-être moi. Toi? Comment est-ce que tu pensais ça alors que tu n'as été que gentil avec moi? Je peux te demander quelque chose? Tu l'as eu comment, cette claustrophobie? Je veux dire, comment c'est arrivé? C'est une longue histoire. Je te le raconterai un jour. Alors faisons-en une promesse. J'espère que tu me la raconteras un jour. Et j'espère que ce jour n'est pas loin parce que je veux tout savoir sur toi. Je te raconterai tout un jour. T'inquiète pas. Attends, ouvre la bouche. Ah, mais je vais en mettre partout, ah là là. Non, Nana, c'est très bon. Tu vois que j'ai presque rien mangé parce que ma grand-mère a fait une tarte aux épinards. Ah oui? Et l'autre jour, elle a acheté des courses rien que pour elle. Ah oui? Et pourquoi tu ne viens pas chez nous au lieu de te plaindre pour qu'on puisse te donner ce que tu aimes? Ouais, un peu plus. Betty! Psst, psst. Betty! Hé, Betty! T'es en train de t'endormir là. Tu parles à qui comme ça? Allez, allez. Allez. Allez, termine vite. Allez, va te coucher. Allez, termine vite de manger. Qu'est-ce que tu fais là? On n'avait pas dit que tu allais t'occuper d'eux? Non, maman, ils ne s'embrassent même pas, ils ne font rien. Avec moi, là, ils ne vont rien faire. Je ferais mieux d'aller dormir. Je peux aller dormir? Attends. Miguel, va dire à ce garçon de rentrer chez lui qu'il est l'heure, d'accord? Pourquoi on ne le regarde pas avec l'appareil que Madame Gladys t'a donné? Qu'est-ce que tu veux dire? Le babyphone. Tu veux que je t'explique comment? Vas-y. Je suis super calée en technologie. Moi, je m'en servais pour caler les sandales, hein? Et toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as perdu alors? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Je vais chercher un verre d'eau. Et on peut même pas aller chercher un verre d'eau dans sa propre cuisine, hein? Bon, je crois qu'il est temps d'aller voir la patiente, non? Ouais, je vais demander l'addition. Belki, tu devrais examiner, c'est tout. Demande à Christian ou à moi et je te l'examinerai. Non, je prendrai un truc en rentrant chez Victor. Belki, ne sors pas seule dans la rue. Je n'aime pas ça, d'accord? Docteur, il faut pas s'en faire. Je demanderai à Victor de me déposer. En plus, c'est pas une bonne chose qu'on nous voit entrer tous les trois ensemble. Je vais y aller. Cette toux est très étrange, Pedro. Ouais. Belkicita, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, t'inquiète pas. C'est certainement mon système immunitaire qui est faible. J'ai dû attraper un virus. Eh bien oui, avec tout ce remue-ménage, tu attrapes tout ce qui traîne. Tu devrais faire une nébulation ou utiliser un inhalateur. Belki, tu as probablement une hyperactivité bronchique. Ah mais non, tu exagères vraiment. Je vais boire une eau sucrée et ça me passera. De l'eau de canne? Belki, ça ne sert à rien. La nébulisation, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu veux, je peux t'aider. Ces appareils coûtent très cher. Moi, j'ai pas d'argent. Il faut en avoir un et j'en ai pas. Écoute, Belki, pourquoi crois-tu que je te propose de t'aider? Parce que j'ai l'appareil, je fais des crises d'asthme et je transporte toujours tout ce qu'il faut. Allez, je vais t'aider.
Non, parce que si on m'appelle pour aller à l'hôpital, je fais quoi, moi? Non. Parfait, alors on ira tous les deux. Mais d'abord, on va faire une nébulisation. Parce que tic-tac, 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 le temps c'est de l'or et on ne peut pas en perdre davantage. Allez, Belkicita, on y va. Voilà. Belkin, t'en fais pas. Respire. On va utiliser celui-là. Très bien. Permets-moi. Ça va ici, d'accord? Ne t'inquiète pas. Belkin, une fois qu'on commencera ce traitement, tu te sentiras bien mieux.